Salut les amis, comment vous allez? Je voulais faire une précision de taille par rapport aux commentaires sur le deuxième thème. Ok, on y va. Acte 2, versets 16 à 18. Nous allons méditer cette portion de l'écriture. On va méditer, c'est-à-dire nous allons penser les écritures. On va analyser en profondeur et tirer une conclusion cohérente des différents versets. Pour voir 1 Timothée 2, verset 12, qu'est-ce que Jésus-Christ, qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait dire là-bas. 1 Corinthiens 14, verset 31 à 34, qu'est-ce que Dieu voulait dire dans ces différents passages-là. Parce que la Bible, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Un autre verset ne peut pas contredire un autre. Si on a saisi ce que l'autre dit, l'autre verset, puisque c'est le même esprit, c'est la même inspiration, l'autre verset va s'aligner avec la pensée de Dieu. Donc rapidement, acte 2, verset 16 à 18. Acte 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, certains, quand ils méditent, en tout cas quand ils lisent, parce qu'ils ne méditent pas cette partie, quand ils lisent cette portion de l'écriture, ils disent que vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire qu'eux limitent prophétiser à l'exercice seulement du don prophétique. C'est-à-dire à la prédiction de l'avenir seulement. Mais on va voir ce qu'il en est. Vous voyez, soyons pragmatiques et soyons cartésiens. Allons plus haut. Au verset 1, acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quand vous partez au verset 1, les hommes et les femmes, c'était plus de 20 personnes, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, les hommes et les femmes. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, les hommes et les femmes, ce jour-là, et tous, ils furent remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc ça veut dire que quoi? Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et regardez aussi, au verset 11, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Et l'apôtre Paul dit que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël qui est là. Donc ça veut dire que quoi? L'interprétation selon laquelle vos fils et vos filles prophétiseront consiste seulement à l'exercice d'un prophétique. Dans la pratique, c'est une interprétation incomplète. C'est une interprétation qui n'est pas précise. Regardez dans la pratique. On dit vos fils et vos filles prophétiseront. Et le Saint-Esprit descend sur les hommes comme sur les femmes. Il vient les remplir. Et ces derniers commencent à parler des merveilles de Dieu dans les différentes langues qui existaient en ce jour sur la terre. Ça veut dire que le Saint-Esprit descend. Donc prophétiser ici, dans le sens général et propre du terme, ça veut dire parler de la part de Dieu. Donc Dieu utilise les hommes et les femmes pour parler de sa part. Il les utilise pour comment dirais-je, pour évangéliser. C'est-à-dire pour parler des merveilles de Dieu. La résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus est revenu dans la vie. Donnez-vous à Jésus-Christ. Ils étaient en train d'évangéliser. Ils étaient en train d'enseigner. Et le Saint-Esprit les a équipés. Et regardez bien. C'est après cet équipement du Saint-Esprit qui est descendu sur les hommes et sur les femmes que les apôtres, que leur ministère a commencé à décoller. Au point que l'apôtre Pierre prêche
et plus de 3000 âmes se convertissent. Vous voyez, regardez acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28, c'est le Saint-Esprit qui établit. C'est le Saint-Esprit qui travaille à ce moment. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième personnalité de la divinité qui est le Saint-Esprit qui va venir poursuivre l'œuvre. Et c'est à l'œuvre du Saint-Esprit que nous sommes en train d'assister. Comme Jésus-Christ a établi 12 apôtres. Vous voyez, Jésus-Christ a établi 12 apôtres. Mais il a confié la suite de l'œuvre au Saint-Esprit. Donc ça n'exclut pas le caractère féminin dans la poursuite de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler actuellement. C'est le Saint-Esprit qui établit. C'est le Saint-Esprit qui utilise. D'autant plus que dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il dit, nous avons été abreuvés. Nous avons été baptisés du même esprit. Abreuvés, c'est-à-dire remplis du même esprit. Juifs, esclaves, libres, tous, hommes, femmes. Donc, dès l'instant que la femme reçoit la même plénitude, dès l'instant que la femme reçoit les mêmes capacités, l'onction divine, pourquoi elle ne pourra pas exercer un ministère? Ou bien en quoi l'exercice de son ministère bafoue-t-il ou bien déshonore l'autorité de l'homme? Vous voyez, moi je ne comprends pas les hommes quoi. Moi j'ai l'impression que c'est un peu de l'orgueil des hommes. C'est l'orgueil des hommes. Dieu même qui est Dieu là, ça ne le gêne même pas d'utiliser la femme, de remplir la femme, de faire descendre son esprit sur la femme. Faut-il obéir aux hommes ou bien à Dieu? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Comment Dieu va empêcher la femme de parler dans l'église? Comment Dieu va empêcher la femme de prêcher sa parole? Et puis il fait descendre son esprit sur elle, comme les hommes. Il lui donne les mêmes équipements, la même plénitude pour pouvoir le faire. Aïe! L'apôtre Pierre était étonné de voir que le Saint-Esprit est donné aussi aux païens. Ça, Dieu dit, il ne faut pas déclarer pur ce que lui a. Il ne faut pas déclarer impur ce que Dieu lui-même l'a fait pur. Ils étaient étonnés. Comment le Saint-Esprit descend, il baptise aussi les païens. C'est la même réaction que vous faites. C'est la même réaction que vous faites. Le Saint-Esprit a été donné à tous.